Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission avec notre invité sur ce plateau. Nous allons essayer de parler de l'actualité du pays. Parce qu'ils ont belé, il faut tout le bélango. Vous suivez derrière ce qui se passe du côté politique, ça chauffe économiquement aussi. Ça chauffe, dollar, ça combien 25, 26,5. Ça prend un peu la tête dans cette émission. Lui-même va essayer de nous dire, de faire un peu ses analyses. Est-ce que c'est vrai, nous sommes dans un pays normal, avec un régime normal, ou bien il y a des petites choses qu'il faut essayer de revoir. Dans cette émission, nous allons aussi essayer de parler des élections. À quelques mois des élections, vous suivez d'ailleurs ce que M. Kadima nous dit, il y a l'opposition qui impose l'audit. Mais quelque part, Kadima qui dit aussi non, plus question. Et ça fait débat, et Kadima a soulevé les points tels que l'insécurité, les finances. Mais dans cette émission, l'invité a coupé Sabiso au point de vue en tant que jeune, engagé, homme fort sur Makamouya politique. Il s'appelle, son nom est un peu difficile, mais je vais essayer de prononcer ça. Bossassi épaulé, Michael Ange. Il est le président sélectionnaire à Lingwala. Il est de l'IDPS Kibasa. Voilà, l'IDPS Kibasa. Souvent, les gens confondent l'IDPS de Tshisekedi, d'Étienne et l'IDPS Kibasa. C'est ça, il y a un peu de confusion. Cher ami, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste, et merci de m'avoir reçu sur ton plateau. Voilà, merci beaucoup. Moi aussi, je vous vois en bonne santé, je vois. Oui, ça va. Comment va le pays? En fait, le pays va bien. On ne va pas jeter le discrédit sur notre pays. Okay. On dit qu'il va bien. Ah, mais ça fait mal du côté social. Vous dites que non, ça va. À quel niveau, par exemple? Sur quel plan, quand même, que le pays va bien? Vous l'avez entendu vous-même, en tout cas, lors de l'interview du chef de l'État. Il a fait une topographie de la situation sociale, politique et économique du pays. Je retiens que le président reconnaît qu'il y a des difficultés. Il y a un gouffre social, en tout cas, entre ce qu'il a eu à prévoir ou à prononcer lors de la campagne électorale de 2018 et ce qui est réellement sur le terrain. Mais j'ai noté le courage de la personne de pouvoir reconnaître avec toute la franchise cette difficulté ou toutes ces difficultés-là que traverse le peuple congolais. Mais je note aussi un accent sur l'optimisme qu'il nous a proposé, tout en donnant ces pistes de solutions. Et je pense que nous sommes tous appelés à pouvoir l'accompagner dans ce sens-là. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'est la sincérité. Là, je vous félicite quand même. Vous avez quand même reconnu quelque chose qui ne va pas. Vous êtes de Lingwala, de l'IDPS Kibasa, n'est-ce pas? Il y a un peu une confusion. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'IDPS Kibasa. Quand on parle de l'IDPS, les gens tiennent compte de l'IDPS Étienne Tshisekedi. l'IDPS Kibasa veut dire quoi? Ça a quelle signification, par exemple? Oui, j'aurais admis, en tout cas, ce commentaire il y a 5 ou 6 ans de cela. Mais en ce moment, je crois que l'IDPS Kibasa est bien implanté. Nous sommes dans pratiquement, si je ne m'en abuse, dans 20 provinces sur les 26. Mais oui, pour la petite confusion qu'il y a entre l'IDPS Tshisekedi et l'IDPS Kibasa, et même entre les autres IDPS, il faut comprendre que tous sont les enfants de l'UDPS, nés de l'UDPS originel, qui a été légalement, officiellement créé en 1982, vous le savez. Mais comme toute communauté humaine, au bout d'un moment de fonctionnement, il y a toujours des discordes. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'historique. On aura peut-être un temps, aussi. De pouvoir en parler. Il y a eu cette séparation, je crois, entre 2002, si je peux me permettre de le dire. Et nous sommes l'UDPS Kibasa, qui est, on va dire, resté dans la vision de M. Kibasa Maliba, qui était l'un des pères fondateurs de l'IDPS, le parti historique et héroïque que nous connaissons, qui a combattu Mobutu pendant autant d'années. Je veux dire, on ne va pas individualiser le débat, ce n'est pas le combat contre Mobutu, c'était le combat contre un système dictatorial qu'il avait pour la démocratie mettre en place. Donc il y a eu cette divergence. Aujourd'hui, on a l'IDPS Kibasa
l'IDPS Tshisekedi et les autres IDPS, mais au-delà de toute notre divergence, il y a un seul objectif, c'est que nous sommes là pour mettre en place les idéaux ou l'idéologie que nos pères fondateurs ont eu à concocter, le combat qu'ils ont mené. Nous sommes là, aujourd'hui, cette génération-là, pour pouvoir, on va dire... Vous êtes alliés, je pense. Bien sûr, c'est un allié naturel. Vous êtes ensemble, vous marchez ensemble toujours, nous sommes toujours ensemble, comme les cheveux d'une même tête. Voilà, je vois. Est-ce qu'en 2023, d'ici là, les élections, est-ce que l'IDPS Kibasa fera quelque chose? Est-ce que l'IDPS Kibasa va classer les candidats à tous les niveaux, sauf à la présidence? Parce que c'est déjà ce qu'il dit, je pense. Est-ce que vous êtes capable, vous allez faire quelque chose en 2023, d'ici là, les élections? Eh bien sûr, je venais de te dire tantôt que nous sommes aujourd'hui implantés dans pratiquement 20 provinces derrière l'IC sur les 26. Eh bien, nous sommes capables aujourd'hui de pouvoir placer à tous les niveaux nos députés ou nos candidats, députés nationaux, législatifs, et même dans, on va dire, les élections municipales et tous les restes. Et je vais en profiter sur ton plateau pour pouvoir annoncer à toutes les personnes qui me suivent ou qui me connaissent. La caméra, oui. À la caméra, qui me connaissent, que je me suis porté candidat au sein du parti pour les élections provinciales dans la commune de Lingola, qui est la commune qui m'a vu grandir et qui a même vu le combat de mon père, parce qu'il est, je te l'informe, aussi père fondateur historique et héroïque du DPS originel. Est-ce que vous avez aussi des bases à Lingola? Ou bien vous créez, parce que vous êtes au pouvoir, vous dites non, je vais aussi me créer une base quelconque, comme tout jeune, ou bien la base est déjà d'une manière naturelle, la base existe. Est-ce que vous avez des jeunes qui travaillent avec vous ensemble? Est-ce que vous avez une vision? Est-ce que vous avez des objectifs pour 2023? Merci pour la question. Oui, je vous ai dit que j'ai grandi dans cette commune, que je chéris aussi. Oui, naturellement, il y a une base, c'est-à-dire une ceinture qui est composée d'un club d'amis, mais qui continue à s'agrandir, excusez-moi, avec des adhérents et sympathisants de membres de notre parti. Oui, nous avons des objectifs, parce qu'on s'est dit que pour cette législative, provinciale en tout cas, pour mon cas, et aussi nationale pour le cas des autres camarades du parti qui sont dans ce combat-là, nous allons essayer de faire un contrat, on va l'appeler un contrat social avec les gens qui doivent nous élire. D'accord? Nous allons plus y aller vaille que vaille, parce que la population se retrouvait à un certain moment sans pouvoir de redevabilité. Donc ils ont élu des personnes qui, après avoir obtenu leur mandat, ils ne voient que leurs intérêts. Or, un député, qui soit national ou provincial, a le devoir de pouvoir porter quelque chose, les revendications sociales de sa base ou sa circonscription, comme on l'a dit, au niveau de sa plénière ou de son assemblée, pour pouvoir trouver des solutions à ces gens, mais aussi de pouvoir revenir vers cette base-là et leur dire, écoutez, vous m'avez dit qu'il y avait ça, j'ai constaté qu'il y avait ça, voilà, j'ai ramené un projet de loi, un projet d'édit. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, avec tous les députés ici. Bon, on ne va pas dire que ce n'est pas le cas, il y a ceux qui le font, mais le pouvoir, la redevabilité, le retour vers la base pour leur dire que oui, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Mais moi, je constate même maintenant là qu'il y a des députés, que ce soit surtout nationaux, qui prennent des projets de loi sans pour autant en discuter avec leur base. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans la polémique. Il y a aujourd'hui la loi Tchani et autres. Ne touchez pas là-bas parce que... oui. D'accord, mais si tu vas vers ces deux députés, tu leur demandes, est-ce que vous avez discuté au préalable de cette loi avec votre base? Ça serait difficile qu'ils te répondent. Donc, nous sommes dans une autre dynamique, en tout cas à l'IDPS Kibasa. On veut d'abord discuter avec les gens, connaître leurs problèmes, parce qu'on le sait, on vit dans la population, et pouvoir proposer des solutions, mais en pactisant, si je peux le dire, en pactisant avec la base, et leur dire que oui, bon, ça on va ramener si nous sommes élus, vous aurez... nous aurons des obligations envers vous, nous allons revenir sur tel délai, avec des résultats ou pas.
Parce qu'il faut avoir le courage de dire aux gens que ça n'a pas marché, j'ai essayé, ça n'a pas marché, est-ce qu'on peut faire autrement? Donc Voilà. c'est un peu ça. Mais vous n'avez pas peur, parce que vous êtes encore jeune, il y a les vieux qui sont là, les vieux qui étaient par exemple au FCC, qui sont venus avec vous à l'Union Sacrée, mais vous êtes jeune, vous dites que non, je serai candidat. Est-ce que vous n'avez pas peur en tant que personne, en tant que jeune? La peur est un sentiment humain. À un certain moment de la vie, tu peux l'avoir. Mais je pense que dans ce domaine précis de la vie, la peur n'a pas de place. Parce que, oui, heureusement, nous venons de discuter avec certains amis sur l'intention, le taux d'intention de poser des candidatures de jeunes. Aujourd'hui et il y a 5 ans, nous avons conclu que en ce moment précis, il y a les jeunes qui aspirent plus à être candidats qu'il y a 5 ans. Donc c'est que la peur en soi, en ma personne, elle n'est pas. Nous savons qu'il y a des gens qui sont habitués à cet environnement. Vous savez, quand on parle des élections dans notre pays, ça parle finance, ça parle ceci, influence politique et tout. Est-ce que vous en avez aussi, vous en tant que jeune? Tout ce que vous avez non, cité, pas, finance, parrain, par exemple, c'est quelqu'un qui vous soutient. Soit c'est de vous-même, vous dites non, moi je vais le faire aussi comme les autres l'ont fait, tout ça. Est-ce que... les finances comme les autres, je n'en ai pas. Mais ça, il faut être clair. Oui, d'accord. Le parrain naturel pour ma candidature, c'est bien entendu notre président national empêché, qui est aujourd'hui ministre de PTNTIC, M. Augustin Kibassa, mais aussi tous les généraux qui sont autour et qui conduisent les partis aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'avoir un mentor en soi, parce que je vais vous dire, moi j'ai déjà eu un mentor qui est mon père, au fait. Voilà. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, nous sommes encadrés par des gens qui ont vécu avec eux, et même des fondateurs vivants qui sont encore là dans le parti, et nous essayons de composer avec eux. Et nous essayons, pas de composer, mais d'apprendre auprès d'eux et de ramener aussi notre petite touche. Voilà, des petites questions. Est-ce que vous avez déjà postulé au niveau du parti? Parce qu'il faut d'abord postuler pour être validé. Est-ce que vous avez postulé et la candidature a été acceptée quand même? Exactement, je ne serais pas venu ici vous dire que j'ai porté ma candidature au parti sans l'avoir fait. Nous avons introduit les candidatures au parti, mais pour le moment, vous savez, c'est la priorité aux députés, aux candidats députés nationaux. Ensuite, viendra le traitement des dossiers des candidats députés provinciaux. Voilà. Non, je parle au niveau du parti d'abord. Exactement, je parle je te dis au niveau du parti. D'accord. Donc nous avons la ferme conviction que notre candidature sera retenue. Voilà. À Lingouala, combien de sièges? Député provincial. Un seul siège. Waouh! Donc vous serez candidat là-bas. Oui. Mais avec une multitude de personnes qui vont aussi postuler, vous jeunes, vous allez vous postuler. Est-ce que vous serez tiré vous-même? Soit c'est vous, un seul jeune qui sera au milieu de vieux, parfois multitude de gens, disons. Est-ce que vous serez aussi élu candidat par rapport à la force, par rapport à tout ce qui se passe ici sur la scène politique congolaise? Là, vous évoquez en fait les difficultés qu'il y a tout autour. C'est vrai, il y a des conditions qui verrouillent une accessibilité à ce siège-là, mais c'est une compétition. Tant que nous sommes portés par notre parti, et surtout nous sommes portés par des personnes qui croient en nous, une base qui nous connaît depuis un certain temps, je pense que la différence se fera sur le dialogue que nous allons porter. Là, je crois que le go n'est même pas encore donné pour parler des élections. Oui, mais au moment opportun, quand même. Je vous mets à défi. Après cette émission, vous verrez, faites un sondage, demandez si le discours est toujours le même ou si c'est un peu différent. Voilà, merci. Dans cette émission, c'est avec lui. Maintenant, nous allons entrer un peu... d'une manière un peu politique, hein, parce que nous étions sur vous, comment ça se passe, tout ça. Ça c'est bien, félicitations pour le courage en tant que jeune. Moi aussi je suis jeune, on doit vous soutenir. Dans cette émission, nous allons parler maintenant des élections. Vous suivez ce qui s'est passé, hein? Kadima qui dit autre chose, les opposants qui étaient avec Kadima, Mouzitou qui dit non, pour lui c'est un peu dubitatif d'avoir les élections dans les délais constitutionnels, il faut l'argent. Combien il faut? Moins 500 millions de dollars, chose comme ça. Et Kadima
jusque-là, n'a pas encore encaissé ces montants. Et aussi, Kadima lui-même soulève des points en disant non, l'insécurité consort, tout ça. Et Fayoum et les autres qui disent non, il faut d'abord l'audit, tout ça. Ça fait un peu très mal, comme s'il y a un petit problème qui est caché politiquement, comme si d'ici 5 mois, 6 mois, il n'y aura pas élection au Congo. D'abord, je veux mettre les choses au clair. Je ne suis pas là pour faire un procès d'intention. Non, analyser quand même. Non, c'est en clair. Je ne suis pas là pour faire un procès d'intention sur ce que les uns et les autres disent. À ma connaissance, je sais qu'il y a eu des consultations entre le président de la CENI et certains leaders de l'opposition. J'ai même suivi avec beaucoup d'attention le compte rendu de cette réunion donnée par M. Fayoulou, je pense. Et ils ont fait un certain nombre de recommandations. Il a même dit, ce sont des recommandations qui ont été faites. C'est au président de la CENI de pouvoir soit accéder ou ne pas y accéder. Aujourd'hui, nous avons entendu que la CENI, en plénière, a carrément rejeté la plupart de ces requêtes-là. Okay. La CENI, d'ailleurs on l'appelle Commission électorale nationale indépendante. C'est une institution qui se veut être indépendante, qui ne dépend ni de la population, ni du président, ni de certains pouvoirs. Okay. Donc elle a le droit en plénière de pouvoir prendre ses décisions. Et d'ailleurs, je crois que la plénière est composée de toutes les composantes politiques, des représentants de composantes politiques. Donc si la majorité d'entre eux a accédé ou n'ont pas accédé à cette démarche de l'opposition, on va dire en bon démocrate, on accepte. Voilà, mais en cas de non-tenue des élections, quelle serait la décision? Quelle décision? Nous, l'UDPS Kibasa, nous sommes prêts. C'est-à-dire le texte, c'est-à-dire vous aussi, parce qu'en cas de non-tenue, on dira que non, c'est le gouvernement. Donc tu sais qu'il doit partir, c'est le régime, le problème, parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'organiser les élections. Non, c'est la CENI qui organise les élections, c'est pas la présidence de la République qui organise les élections. Si la CENI va décider, en tout cas, de pouvoir reporter les élections, elle nous dira au temps opportun quelles sont les raisons. D'accord? Quelles sont les raisons? Nous, je te parle de l'UDPS Kibasa, le parti dont je suis membre, nous sommes prêts. Qu'il y ait élection demain, après-demain ou dans 5 mois, nous sommes prêts à pouvoir y aller. Voilà. Et je pense que j'ai très bien suivi le président de la République. Il tient, parce qu'il ne faut pas oublier, nous sommes de l'UDPS, nous tenons à ce que les choses soient faites correctement, dans les délais, et en respectant les lois qui sont en vigueur. Voilà, je vous lis ce que Martin Fayoulou a tweeté ce matin. Il a dit ceci. Quasiment, l'Assemblée plénière de la CENI et les cours commanditaires pensent que les Congolais sont des moutons, des panurges, choses comme ça, qui vont les aider à matérialiser une nouvelle fraude électorale en RDC. Ils ont tout faux. Tout faux. Je m'expliquerai devant la presse ce mercredi 12 juillet pour fixer l'opinion. Mais si je prends la deuxième ou troisième phrase, il dit l'Assemblée plénière de la CENI, patati patata, mais non, pas ici. Il dit donc Kadima et les autres préparent fraude électorale. Est-ce que c'est vrai ce que lui a dit en tant qu'homme politique? Ok, je ne veux pas aller dans l'analyse d'un tweet. Je ne sais déjà pas si la véracité du tweet et tout ça. Je m'abstiens en tout cas de pouvoir argumenter là-dessus. Mais je pense que la plénière de la CENI a pris une décision. La plénière est composée de plusieurs personnes et plusieurs représentants. D'accord, notamment de l'opposition. Voilà. Ils ont pris cette décision. Je crois que ça a été fait par des moyens démocratiques. De ne plus auditer, c'est déjà... de ne plus auditer, de ne plus accéder à un deuxième audit extérieur. Parce qu'il y a eu un audit interne ou intérieur qui a déjà été fait. D'accord? Ils ont donné leurs raisons, je crois, le temps, etc. C'est une raison fondée. Pas fondée. Non, pour nous, c'est une raison fondée. Pour vous, oui. Pour nous, c'est une raison fondée. Mais Martin Fayoulou boycott et rejette en bloc.
Je ne vais pas parler de la personne, mais je parle de l'opposition. Non, nous sommes dans ses idées. Nous sommes dans ses idées. L'opposition est dans son rôle de pouvoir mettre des warnings, rejeter, accepter ou quoi. Nous observons, nous avons noté que la CENI a rejeté un audit extérieur du fichier pour cause, la principale cause, c'est le timing, le temps. D'accord? Quant à tout le monde de tirer les leçons qui sont suivies. Voilà, merci beaucoup. Vous avez suivi le chef de l'État. Hein? Le chef de l'État a parlé en répondant aux questions de la journaliste. Non, elle n'est pas journaliste, elle est porte-parole. Hein? Il y a eu quand même confusion. Comment beaucoup de journalistes, le chef de l'État a défié presque tout le monde. Il a pris sa porte-parole pour lui poser des questions et ça a créé des débats. Donc, ça, c'est un faux débat pour moi. Le chef n'était pas dans son assiette. D'ailleurs, il a vu un peu ce qui s'est passé, tout ça, durant 4 ans. Il a ciblé la justice congolaise, qui ne marche pas comme il s'est dit. Il a fait tout, les moyens, il a fait tout ce qu'il faut faire. Mais rien jusque-là. C'est vrai ou bien le chef a créé seulement des choses comme ça pour remettre la cause à la justice, tout ça. Parfois, la justice aussi est lésée quelque part. Ok, pour répondre, j'ai très bien suivi le chef de l'État, le discours de l'interview, en tout cas du chef de l'État. On va dire que je l'ai trouvé cohérent, surtout naturel. D'accord? Après, c'est le chef de l'État, il a fait ses analyses, il s'est dit pour lui, le maillon faible, c'est la justice. Je ne vais pas commenter là-dessus, mais si je dois donner mon avis aussi sur la justice congolaise, on va dire, je pense qu'elle n'est pas encore la justice dont on a voulu mettre en place ou façonner. D'accord? Dans la mesure où il y a toujours une forte on va dire influence de l'arbitraire qui patauge ou qui est en train de rôder dans le chef de certains acteurs de la justice. Ça, on peut le voir dans les arrestations qui se passent, que moi personnellement, je n'admets pas. D'accord? Il y a toute une procédure, je ne suis pas juriste ou... Vous êtes dans les discours du chef, oui. Juriste de profession. Je pense que pour une arrestation, il y a toute une procédure qu'il faut respecter. Pour une comparution, il y a toute une procédure. Alors j'ai toujours l'intention, ou j'ai toujours l'impression, en tout cas, de voir que les officiers ou les officiers de la justice ont tendance à pouvoir bypasser certaines Comme règles. si tout ce qu'on arrête, le chef n'est pas au courant. Comme si la justice fait son travail comme il sait. C'est la même justice qui continue de l'époque de Kabila, sans Kabila. Là vous essayez on va dire, de modifier les propos du chef de l'État. Je suis dans ses idées. Je suis dans ses idées, oui. Il n'a jamais interféré dans les affaires de la justice. Oui. Dans la mesure où il a demandé à la justice d'arrêter X ou de libérer Y. Ça, il a dit qu'il n'a jamais fait. Donc il n'a jamais interféré. Donc tout ce qui se passe, le chef n'est pas au courant. Non, parfois. Jamais interférer n'est pas dit, ça ne veut pas dire ne pas être au courant. Parce que je pense que chaque matin, il a la situation du pays, il a la situation de toutes les affaires qui se passent. Mais il n'a jamais interféré, demandé à qui que ce soit d'arrêter quelqu'un ou de le libérer. Ça, en tout cas, ce sont ses propos. Mais ça fait quand même mal, non? L'IDP est au pouvoir durant 4 ans. La justice, rien ne change. Comme si ce sont les mêmes personnes, c'est la même chose qui se passe là-bas. Parce que nous, on croyait que nos l'IDP sous pouvoir, nous allons vivre au paradis. Disons, oui. Tout ce qu'on voyait à l'époque de Kabila, arrêter les gens par exemple, tourmenter les gens dans la rue, vous venez comme ça, on vous arrête, monsieur, payez ça. Les roulages, tout ça, ça forme un peu la justice. Donc, ça nous fait très mal quand même. Et aussi, le chef de l'État demande le deuxième mandat. Ce qui fait aussi mal. Pour revenir sur l'aspect de la justice, je ne sais pas, mais je comprends que tu n'as peut-être pas vécu les exactions policières du temps de Mobutu et de Kabila quand ils sont arrivés. Ce sont des mêmes choses parfois qui continuent. Moi, je pense que ça s'est beaucoup amélioré. Parce que moi, j'ai vécu, je viens de vous dire que mon père est l'un des fondateurs historiques et héroïques de l'UDPS. Je l'ai vu se faire arrêter juste parce qu'il a publié un journal. Il a affiché devant sa parcelle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On peut tout dire. En tout cas, ça a commencé il y a quelques années. On peut tout dire
du régime ou du chef de l'État ou de n'importe qui, sans directement se faire réprimander. Je dis sans directement, sous réserve, parce qu'il y a toujours des gens, des acteurs de la justice qui font un peu des excès des ailes, et c'est ça, on va dire, c'est de ce dont a parlé le chef de l'État. Voilà. Est-ce que, bon, aujourd'hui, les chefs de l'État, l'IDPS, d'une manière générale, bon, les militants, soit les cadres de l'IDPS, et pour eux, Tshisekedi aura deuxième mandat. Maintenant, le peuple se demande beaucoup de questions. Mais comment quelqu'un peut demander le deuxième mandat tant qu'il n'y a que des promesses, tant qu'il y a beaucoup de choses? Je voulais d'abord un tweet d'une dame qui a tweeté, Bibiche Timonera. Elle dit ceci: bonne semaine, citoyen Fachi. Comme vous avez dit dans votre propre interview, qu'elle est installée à Goma, c'était des promesses de campagne. Alors qui vous donnera un deuxième mandat pour encore des promesses supplémentaires. Merci. Donc, dans 40 ans, dans 4 ans, des promesses en promesses. Vous allez vous installer à l'Est. Vous allez faire ça, vous avez ça. Si et après, rien qui a été fait. Et vous réclamez qu'au deuxième mandat. Je pense avoir suivi le chef de l'État sur la question d'aller s'installer physiquement à Goma. Il n'a pas dit que c'était une promesse de campagne, il a dit que c'était un discours en tant que candidat président de la République, et qu'en arrivant au pouvoir, il a vu qu'il n'avait pas besoin d'aller physiquement s'installer à Goma. Il avait les moyens de pouvoir faire ce qu'il devait faire en étant physique à Goma depuis Kinshasa. Qui trompe qui maintenant dans cette affaire? Je crois qu'il n'a pas fait, mais pendant il n'a pas fait. Alors qui trompe qui? Non, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'a pas fait quoi? Non, selon vous, vous dites que non. Il a dit qu'il le discours de la campagne. Exactement. Et après, pendant l'exercice, il n'a pas pu aller là-bas. Vous me laissez finir, moi je voulais ça. Il a dit qu'il ira s'installer à Goma ou au Nord Kivu. À l'Est, oui. D'accord. Il a reconnu qu'il a dit ça dans son discours de campagne. Il a aussi dit qu'en arrivant là où il est aujourd'hui, il a trouvé qu'il n'était pas nécessaire d'aller physiquement habiter à Goma. Qu'il pouvait, depuis Kinshasa, commander ses troupes. Mettre en place sa politique de défense nationale. Où est le mal? Il y a le mal quand même, non? Parce que lui-même, moi, je ne vois pas où est le mal. Physiquement, il n'est pas allé. C'est pas, même par Kinshasa, de loin, est-ce qu'il a fait quelque chose à l'Est? Parce que tu as des sièges, ça n'a pas payé. Jusque-là, la population pleurniche d'ailleurs. On dit non, il faut nous enlever ces trucs, ça c'est à rien. Et nous avons vu quand même les militaires qui sont là-bas, rien du tout. La guerre continue. Or, Félix nous a dit, le président de la République nous a dit, je ne finirai pas mon mandat sans finir la guerre à l'Est. C'est là où il y a le débat. C'est bien de poser la question sur l'état de siège. Vous savez, c'est une proposition qui vient peut-être de la présidence, mais qui est validée par l'Assemblée nationale. Ce sont les représentants de la population. Oui. Donc, vous dites quoi? Les 500 ou la majorité des personnes qui ont voté au Parlement autant de fois pour la reconduction de l'état de siège ne savent pas ou bien n'ont pas en tête l'intérêt de pouvoir aider cette population. Non, moi je ne veux pas interpréter, je ne suis pas le porte-parole du président non plus, je ne veux pas interpréter. Mais vous êtes quand même des l'IDPS, non? Oui, vous êtes j'ai noté quelque chose. J'ai noté quelque chose, c'est que la guerre à l'Est est réelle. D'accord? Elle est réelle. Ça continue encore? Oui, ça continue. Et tout le monde le sait, le président l'a reconnu. Mais il a aussi dit qu'il a toujours ces deux fronts ou ces deux armements. D'un côté, la diplomatie, et de l'autre côté, le renforcement de la capacité de l'armée. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai trouvé positif. Le recyclage de l'armée et la restructuration de l'armée. Est-ce que la diplomatie a payé? Et ça, c'est la question majeure. Oui. Dans quel sens, par exemple? Sur quelle guerre? Parce que la guerre continue. Si nous sommes protagonistes ou ennemis, comme on veut le dire, au moment où on se met sur une table pour discuter de nos problèmes, quelque part, la diplomatie a réussi.
Mais ça ne nous empêche pas, comme le président l'a dit, et c'est mon avis d'ailleurs, nous devons défendre les limites de notre pays en renforçant notre armée, en lui dotant des moyens, des ressources, des formations. Moi, j'étais à Manda il y a 2 semaines. J'ai vu des instructeurs blancs, je ne connais pas leur nationalité, instruire des milliers de jeunes au camp Mbaki, je crois, aux séances de tir et tout ça. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Ça, il faut l'accepter, il faut le noter. Moi, on peut tout refuser à ce président-là, on l'admet, mais moi, je note toujours sa bonne intention. Elle est naturelle, la bonne intention, parce que moi, j'aurais fait la même chose. Après, les choses ne sont toujours pas comme on veut qu'elles soient. Pas 100% comme on voulait. Exactement. Avant, par exemple. Mais j'aimerais, si tu le permets, rajouter quelque chose. Rapidement, oui. Le président, oui, il doit faire ce qu'il doit faire. Il est le garant de la nation, de la nation, de la République et tout ça. Mais nous avons aussi notre parti à nous. Nous, la population, nous, les peuples. La population. Parce que, il semble-t-il, moi je ne suis jamais allé à Goma, mais dans ces groupes armés, tu ne vas pas me dire qu'il n'y a pas de Congolais, qu'il n'y a pas des autochtones, il y en a toujours. Est-ce qu'ils ont un sens de patriotisme ou est-ce qu'ils revendiquent des choses qu'on ne sait jamais leur donner? D'accord. Mais beaucoup de territoires quand même que les gens là ont pris, Bunagana jusqu'à aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. C'est un territoire délaissé de la RDC ou bien qu'est-ce qui ne va pas? On a beaucoup de choses, beaucoup de questions, ça se passe. La responsabilité revient au chef de l'État. Oui, les autres, je crois qu'il en assume l'entière responsabilité. Il a même parlé de Bunagana. Il a dit qu'il n'était pas d'accord. Vous savez, il y avait une tension entre la reconduction de la mission de l'EAC en main, mais qui avait quand même été reconduite en juin. Il s'est expliqué là-dessus en disant qu'il a posé son problème, et son problème avait été retenu et considéré parce qu'il y avait les positions du M23 qui continuent à percevoir des taxes sur des territoires que l'EAC devait normalement contrôler, et on n'était pas d'accord avec ça, mais ça a été rectifié. Voilà. Merci dans cette émission avec mon ami Bossassi et Paulé. Permettez. Voilà. Nous allons prendre la dernière question sur l'insécurité. Je ne sais pas, Ndeko, Tindre Bissouma, biloko ya insécurité ici, pour essayer un peu Ndeko Atala, Ndengezo Kende, on est ce qu'on toque na lingala, bien parce qu'on le met trop français. Voilà, dans cette émission, tous les éléments, il y a insécurité dans la ville province de Kinshasa. Voilà, au Tiki Oyo, il y a déclaration, il y a le VPM, parce que lui aussi a à boire et à manger. Il y a les audios qui circulent sur lui, membre belé, donc on ne sait pas qui fait quoi dans cette émission, dans ces pays. Mais quand même, Hollanda qui m'a camboyé insécurité, ils ont les canons. Ils ont besoin d'enlever Batou, par exemple. Ils ont besoin d'enlever Kabatou. Aux Hollandais, ça ne tient plus compte, il y a âge. Ata mwana muke ata mukolo ndengo zabo na mutuka ba lever oza na mutuka na yo oza na moto, donc ça fait peur par exemple que non kokota na mutuka ya moto, même ko zo moto na arrêt, hein, tu es là non au matin na moto so moni mutu mususu ata mobile moi ça soit peut coopérer pas à matin tu matami balé, donc intention les aga bato ba ko enlever tout ça juste la mabe, ça tombe sur le chef de l'État. Par exemple, saboter le pouvoir en place, le régime en place. Il y a ce qui c'est du côté pouvoir, l'IDP, ça c'est surtout avec Peter Kazadi, l'audio que vous venez de suivre, il y a à boire et à manger. Petite rectification, j'ai jamais suivi l'audio de Peter Kazadi, avec le monsieur là de l'IDP, Blaise ou des choses comme ça. Ok, je ne saurais pas me... Dans ça commentaire na audio wana te parce que na yo kiango te. Mais en sécurité, oui, je l'ai pas vécu personnellement, mais on sent qu'il y a une certaine psychose avec toutes les images que nous voyons. L'image de Sotozomona. Psychose et Ali, ils ont sentir que Batou Bazo, dans la barre des bus, ils sont un peu plus regardant que voilà, c'est un peu plus regardant que d'habitude. Tout est en français, voilà. Il y a peut-être deux volets. Premier volet, c'est que
l'État doit garantir la sécurité de ses citoyens. Non, maman, c'est qui est correct. Voilà. Donc je ne refuse pas que les uns et les autres renvoient la responsabilité vers les animateurs des institutions qui sont officiellement établies, parce que ça revient, c'est leur droit de pouvoir, c'est leur devoir, de pouvoir rassurer la sécurité des Congolais. D'un autre côté, en tout cas du moment où le VPM ou la sécurité intérieure trouvent des solutions à cela, j'exige ou j'exhorte les gens ou la population à de la vigilance, ne pas céder à la peur, mais pouvoir être vigilant. Voilà. Mais vous avez suivi quand même, lorsqu'on a condamné ces jeunes-là, jusqu'à la fin, il y a un jeune qui a dit, vous ne nous aviez pas laissé le temps de bien parler, de parler aussi de la vérité. Nous étions coincés. Donc il y a des vérités que nous pouvons dire. Laissez-nous le temps. Et vous avez vu comment les juges ont zappé. Et pour la population, comme s'il y a une main noire qui est là. Je n'aimerais pas céder à toutes les théories de complot qui peut planer sur cette affaire, mais je dirais que s'ils ont des choses à dire, ils doivent le dire. D'accord ? C'était une audience, une plénière, une audience publique, mais il y a des mécanismes dans le droit ou dans la justice qui peut permettre à ces personnes-là de pouvoir s'exprimer tout en ayant un conseil de leur avocat sur des sujets qui pensent toucher à la sécurité intérieure. Après, bon, on a parlé de l'appareil, oui, ici, des problèmes de l'appareil judiciaire. Répétez aussi parce que l'autre qui a dit, il était arrêté, il a été relâché, il a donné l'argent, c'est public, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez suivi ça, tout le monde a pu voir. Nous avons suivi, c'est de ça que... Ça, c'est maintenant la justice. Je pense et vous que venez de parler de ça, c'est la justice. C'est de ça que le président a parlé, comment des gens, des bandits ou des récalcitrants comme ça, on les appelle bandits récidivistes, peuvent se narguer la police et tout l'État pendant 7 ou 8 fois. Comme ça, donc on se pose tous ces questions-là. Donc c'est à la justice de pouvoir. Ils sont là-bas justement, condamnés. quand vous n'avez pas une justice qui est forte, voilà. C'est normal que le peuple, les citoyens. Vous savez, avec tout ce que le chef a dit et ce qui se passe, on n'a plus confiance, même si aujourd'hui on vous dit vous êtes condamné à mort. Ah, vous savez même les gestes de ces enfants-là. Ça a beaucoup communiqué et parfois comme si même si on part, on va revenir. Mais maintenant je pense que ça sera un peu différent parce que j'ai cru entendre les gens dire bien que je n'accepte pas ou je n'accepte pas à ce genre de pratiques, mais je crois que les gens deviennent un peu plus vigilants. Parce que quand on les relâchait, ils revenaient dans la population. On a toujours nos parts de responsabilité parce qu'il y a des gens qui doivent les dénoncer, mais toi tu as fait X, Y, tu avais autant d'années, par quel mécanisme tu as pu être libéré? Bon, après, si ce sont des mécanismes qui sont... C'était aussi les gens quand même qui ont eu à faire quelque chose. Donc ça, c'est pas à la population de le faire, c'est à la justice de le faire. Mais voilà, donc on reste vigilant, il faut dénoncer ces gens-là, et pour pouvoir décourager les personnes qui veulent entrer dans ce genre de pratique, mais aussi les décourager de pouvoir se narguer toute la population. Mais ça finira comment? Tout ce qui se passe ici, qui n'appelle les gens, enlever les gens, et il y a encore une technique qu'on a essayé d'appliquer, on vous amène le mandat d'amener. On prend votre photo, on met mandat d'amener. Et quand vous cédez, vous partez, on part avec vous pour vous dire bon. Il y a des communiqués de recherche chaque jour. Et ça fait mal. Déjà pour les mandats d'amener, moi personnellement, tu m'amènes un mandat d'amener, je dois le regarder. Vous avez étudié quand même. Quelqu'un qui n'a pas étudié, qui voit un mandat d'amener. J'ai pas fait les droits, j'ai fait télécommunication. Quelqu'un qui a vu un mandat d'amener, avec sa photo tu authentique. Comprends aussi, même à 1%, là où se trouve le problème. Il faut qu'on apprenne à défendre d'abord nos droits. Allez, tu vas défendre tes droits, il faut les connaître. Les minimums. Il faut les connaître. Comment se comporter avec la police routière, comment se comporter avec la police, la gendarmerie. Il faut les connaître. Ce sont des bases qu'il faut connaître. Parce que eux, ils viendront avec cette influence-là, mais parce que toi, tu ne connais pas tes droits, tu ne connais pas ce que dit la loi.
tu te laisses emporter comme ça. Après, je ne dis pas que toute la faute revient à la population. Oui, il y a des bandits qui se cachent, bien entendu, dans les services de sécurité, parce que toutes ces pratiques-là, c'est pas le commun de mortels comme toi et moi qui viendront trouver un mandat d'amener, mettre une photo et aller menacer les gens sur la route. Qui est à la base quand vous regardez? Non, je n'ai pas la réponse à votre question. Juste une analyse. Qui est à la base? Qui peut être à la base? Qui comme personne, qui aussi comme chose? Quoi, par exemple? Là, vous me poussez à accuser les gens, chose que je ne pourrais pas faire. Nous venons d'analyser en tout cas le problème, ou l'effet comme tu le dis, et nous avons vu que chaque acteur a ce qu'il doit faire. L'État plus que les autres. Voilà. J'ai fini avec vous, la ville-province de Kinshasa. Vous avez suivi le dossier, le monsieur Godin Pouy, qui a été déchu. Et là, j'ai saisi la Cour constitutionnelle, je ne me trompe pas. La procédure, il y a ceux qui disent que la procédure a été biaisée. On dit non, c'est Gentil Ngoubile qui devient le plus fort de tout le monde. Lorsque vous blaguez, il vous met de côté. Maintenant, le problème, c'est Gentil Ngoubile ou bien à la gestion parfois de ces gens-là qui l'entourent. Ok, mais là encore, je ne vais pas me verser dans les théories complotistes, parce que ni toi ni moi n'avons les éléments solides pour pouvoir dire que c'est Gentilly, que c'est si. Nous avons constaté que le président de l'Assemblée provinciale a été déchu. À première vue, son absence. À première vue, c'est sur devoir légal. Je pense qu'il peut faire appel, comme il a saisi la Cour constitutionnelle. Je pense que si ça a été une déchéance irrégulière, il aura gain de cause. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Je pense que vous allez donner le message à la population, surtout la population de Lingwala, votre base. Et dire aussi, surtout un message très fort à tous ceux qui circulent, tout ça, qui font des choses comme ça. Et après, je pense que vous aurez aussi des promesses à donner à la population. Parce que vous, du régime, vous avez beaucoup de promesses. Est-ce que c'est vrai? Merci. La caméra vous regarde. Ok. Si je dois m'exprimer à la population, principalement à la population de Lingwala, je sais que ce n'est pas le moment, donc je vais être un peu subliminal. Narolo Baboui, naebi que Bakoya, pour Bayaka Kaka, na moment où. D'accord? Nous connaissons les jeux et nous connaissons aussi les joueurs. D'accord? Mais nous serons là pour apporter une autre vision de la gestion de la chose publique. Nous serons là pour apporter une autre vision, une autre manière de faire dans ce que nous connaissons. Donc, essayez de faire confiance, d'être là et surtout de venir. Ceux qui n'ont pas encore leur carte de membre au sein de l'UDPS Kibasa, venez. L'UDPS Kibasa, c'est un parti politique pour qui on ne doit ou on ne devrait pas faire de la publicité. Vous connaissez, le combat est assez long et nous sommes là aujourd'hui. Nous vous attendons et surtout restez très vigilants et ne cédez pas à la peur ou à la panique quant à ce qui est en train de se passer en ce moment. Voilà. Merci beaucoup, cher ami, d'être passé. Merci pour l'intelligence et la sagesse dans cette émission. Malgré vous allez qui est réservé Minki. Je comprends, vous êtes politicien. Voilà, c'est une bonne chose. Merci. Lorsque vous venez au plateau, quand même, il faut avoir des éléments. Si vous n'avez pas des éléments, vous n'êtes pas convaincu. Dans la question, vous allez réserver comme Ndeko Bossassi. Il sera aussi candidat à l'élection provinciale. Ce n'est pas la pré-campagne, mais toujours signaler que nous avons candidat à niveau provincial na Katia Lingwala. Voilà là où vous êtes. Et on Lingwala place aux alliés. Voici les jeunes sont là. Je pense qu'ils vont soutenir pour renouveler l'Assemblée nationale ici, provinciale. Nous devons faire quelque chose, remplacer les jeunes. Parce que les jeunes sont à place, à Kimba Kinabino, à Vanda Kinabino, à Kokikoya, P, Ata, Ayeba Pachuzana, vous allez le à Kito. Et puis nous avons une campagne. Ils ont pré-campagne. Ils ont un message de tous autres. Et nous avons une campagne au Banda. Nous allons les soutenir. S'il faut mettre les millions de bichons en jeu, nous allons les faire pour ne pas remplacer les vieux. Nous sommes à la fin. Vous voulez participer, il y a un numéro qui est affiché. On se retrouve demain. Avec un plaisir. Ciao.